Vous êtes-vous déjà demandé si voyager après 70 ans est toujours une bonne idée? Bien que découvrir de nouveaux endroits et expérimenter différentes cultures puisse être excitant, il existe des risques sérieux que de nombreux seniors ne considèrent pas avant d'y être confrontés. En vieillissant, notre corps et notre esprit subissent des changements qui peuvent rendre les voyages plus fatigants, imprévisibles, voire dangereux. Et si certains pensent pouvoir maintenir le même rythme que dans leur jeunesse, la réalité est qu'après 70 ans, voyager présente des défis uniques qui peuvent transformer des vacances de rêve en une épreuve stressante, voire périlleuse. Nous allons révéler 5 raisons importantes pour lesquelles voyager après 70 ans peut être risqué. Des urgences médicales imprévues aux pièges financiers cachés qui peuvent vider vos économies. Chaque point vous aidera à comprendre les défis auxquels les seniors sont confrontés en voyage. À la fin, vous comprendrez clairement pourquoi voyager à cet âge demande une prudence accrue et ce que vous pouvez faire pour rester en sécurité si vous décidez quand même de partir. La dernière raison est souvent négligée par les seniors, pourtant, c'est l'une des façons les plus courantes de perdre de l'argent, du temps et sa tranquillité d'esprit en voyage. L'un des plus grands soucis en voyage après 70 ans est le risque accru de problèmes de santé soudains. Avec l'âge, notre corps devient plus imprévisible et des conditions comme les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et les problèmes respiratoires peuvent dégénérer en urgence au moment où on s'y attend le moins. À la maison, il est facile d'obtenir rapidement des soins médicaux, mais en voyage, surtout dans un endroit inconnu ou à l'étranger, recevoir le traitement approprié peut être beaucoup plus compliqué. Un problème de santé mineur qui aurait pu être facilement géré à la maison peut rapidement devenir une situation grave, voire vitale, lorsque vous êtes loin de votre médecin habituel. Pour de nombreux seniors, le risque d'une urgence médicale n'est pas seulement théorique, il est bien réel. Les longs vols peuvent augmenter le risque de caillots sanguins, aussi connu sous le nom de thrombose veineuse profonde. Les hautes altitudes peuvent aller solliciter le cœur et les poumons, surtout pour ceux ayant des conditions préexistantes. Et même quelque chose d'aussi simple que la déshydratation ou un coup de chaleur peut frapper plus fort dans un climat inhabituel. Les seniors sont également plus sujets aux infections, ce qui signifie que l'exposition à de nouvelles bactéries et virus dans différents lieux peut entraîner des maladies inattendues. Prenons l'histoire de James, 74 ans, qui a toujours aimé voyager. Il a planifié une croisière de 2 semaines avec sa femme, pensant que ce serait une façon relaxante de voir de nouveaux endroits sans trop d'efforts physiques. Mais le 4e jour, il a ressenti une douleur thoracique intense. Le personnel médical du navire a fourni les premiers soins, mais il avait besoin d'un hôpital rapidement. Comme ils étaient en pleine mer, il a dû attendre une évacuation d'urgence vers le port le plus proche, retardant le traitement de plusieurs heures. Heureusement, il a survécu, mais l'expérience l'a ébranlé. Ce qui devait être des vacances de rêve est devenu une épreuve terrifiante, qu'il a admis plus tard aurait pu être évitée s'il avait mieux évalué les risques. L'assurance médicale est un autre problème majeur. Beaucoup de seniors supposent que leur couverture santé habituelle s'appliquera partout où ils vont, pour découvrir trop tard qu'ils ne sont pas couverts pour les traitements médicaux à l'étranger. Sans une assurance voyage adéquate, les visites à l'hôpital, les chirurgies d'urgence et même les médicaments de base peuvent entraîner des coûts exorbitants à payer de sa poche. Certains seniors finissent par payer des milliers d'euros juste pour obtenir les soins dont ils ont besoin à l'étranger. Si vous avez plus de 70 ans et envisagez de voyager, consultez d'abord votre médecin. Faites un bilan de santé complet, discutez des risques potentiels et assurez-vous d'avoir tous les médicaments nécessaires avec vous.
Renseignez-vous toujours sur le système de santé de votre destination et, si vous voyagez à l'étranger, assurez-vous d'avoir une assurance voyage complète qui couvre les évacuations d'urgence et les séjours hospitaliers. Car en matière de santé, être préparé peut faire toute la différence entre un voyage sans encombre et une catastrophe. Rester en bonne santé est l'un des aspects les plus importants pour profiter de la vie après 70 ans. Mais si les risques médicaux sont une préoccupation majeure, ils ne sont pas la seule raison pour laquelle voyager peut être dangereux. Un des dangers les plus négligés du voyage après 70 ans est l'exposition accrue aux germes, virus et maladies d'origine alimentaire. Les aéroports bondés, les avions pleins, les transports en commun et les restaurants inconnus créent tous un environnement où les bactéries et les virus prospèrent. Pour les voyageurs plus jeunes, un simple rhume ou un trouble gastrique peut être un inconvénient temporaire. Mais pour les seniors, ces infections peuvent entraîner des complications graves, des hospitalisations, voire des séquelles à long terme. Un seul voyage peut exposer une personne âgée à plus de maladies qu'elle n'en rencontrerait habituellement en plusieurs mois à la maison, et parfois, le système immunitaire n'est tout simplement pas assez fort pour les combattre. En vieillissant, notre système immunitaire s'affaiblit naturellement, ce qui rend plus difficile la récupération après une infection. Les maladies respiratoires, en particulier, présentent un risque important pour les personnes âgées. Et des études ont montré que les seniors sont plus susceptibles de développer des complications de la grippe, de la pneumonie et même des rhumes courants, surtout lorsqu'ils sont exposés à de nouvelles souches dans différentes parties du monde. Les avions, en particulier, sont un terrain propice aux germes. Les passagers sont souvent serrés les uns contre les autres, respirant de l'air recyclé pendant des heures. Et comme des gens du monde entier transitent quotidiennement par les aéroports, il est facile d'être exposé à des virus auxquels votre corps n'a jamais été confronté. Il y a ensuite la question de la sécurité alimentaire et de l'eau. Beaucoup de voyageurs sont ravis d'essayer de nouveaux plats dans différents pays, mais pour les seniors, des ingrédients inhabituels, des épices et des méthodes de cuisson peuvent provoquer des troubles digestifs. Les maladies d'origine alimentaire comme le norovirus, E. coli et la salmonelle peuvent frapper plus durement les personnes âgées, entraînant une maladie prolongée, une déshydratation et un système immunitaire gravement affaibli. Et bien que les habitants locaux aient pu développer une immunité à certaines bactéries dans leur approvisionnement en eau, les voyageurs n'ont souvent pas la même protection. Quelque chose d'aussi simple que boire de l'eau du robinet ou manger une salade lavée à l'eau locale peut entraîner de graves infections gastriques. Les toilettes publiques, les chambres d'hôtel et les voitures de location sont d'autres endroits où les germes persistent. Beaucoup de gens supposent qu'un endroit propre est sûr, mais les surfaces, comme les poignées de porte, les ceintures de sécurité et les tablettes, sont rarement désinfectées aussi minutieusement qu'elles devraient l'être. Les seniors qui utilisent des aides à la mobilité comme des cannes ou des déambulateurs courent un risque encore plus grand car ils touchent fréquemment les surfaces publiques pour garder l'équilibre. Si voyager est inévitable, prendre des précautions supplémentaires est essentiel. Porter un masque dans les zones bondées, se laver les mains fréquemment et avoir du désinfectant pour les mains peut aider à réduire le risque d'attraper des germes nocifs. Boire uniquement de l'eau en bouteille ou filtrée. Éviter les aliments crus dans les endroits inconnus et privilégier les repas bien cuits peut aider à prévenir les maladies d'origine alimentaire. Et pour ceux qui voyagent d'ici à l'étranger, se faire vacciner selon les recommandations et emporter des médicaments essentiels pour les problèmes d'estomac ou les infections respiratoires est indispensable.
Rester en bonne santé en voyage est possible, mais cela demande de la vigilance, de la préparation et un système immunitaire solide. Cependant, les risques pour la santé ne sont pas la seule préoccupation. Il y a une autre raison pour laquelle voyager après 70 ans peut être plus un fardeau qu'une joie. Et c'est quelque chose qui peut impacter non seulement votre santé, mais aussi vos finances et votre tranquillité d'esprit. La fatigue liée au voyage et les défis de récupération. Voyager peut sembler excitant, mais pour les seniors de plus de 70 ans, le bilan physique peut être bien plus lourd que prévu. Les longs vols, les enregistrements matinaux, les horaires imprévisibles et les heures de marche peuvent entraîner un épuisement dont il est difficile de se remettre. Contrairement aux années de jeunesse, où une bonne nuit de sommeil pouvait recharger le corps, les personnes âgées constatent souvent que la fatigue persiste pendant des jours, voire des semaines après un voyage. Et quand le corps est fatigué, tout le reste en pâtit. Le système immunitaire s'affaiblit, la coordination se détériore et le risque de maladie ou de blessure monte en flèche. L'un des plus grands problèmes rencontrés par les seniors en voyage est la perturbation du sommeil. Dormir dans un lit inconnu, faire face à des hôtels bruyants ou s'adapter à différents fuseaux horaires peut rendre quasi impossible un repos adéquat. Le manque de sommeil ne se résume pas à se sentir fatigué. Il affecte l'acuité mentale, affaiblit le système immunitaire et augmente même le risque de problèmes cardiaques. Des études ont montré que les seniors qui traversent plusieurs fuseaux horaires mettent souvent plus de temps à s'adapter, ce qui signifie que le décalage horaire peut durer beaucoup plus longtemps que prévu. Cet épuisement persistant peut transformer un voyage autrement agréable en une expérience misérable, laissant les voyageurs épuisés au lieu d'être revigorés. Ensuite, il y a la question de l'effort physique. Rester assis pendant de longues périodes dans un avion, un bus ou un train peut entraîner des raideurs musculaires, des articulations gonflées et un risque accru de caillots sanguins. Pour les seniors souffrant d'arthrite ou de problèmes de circulation, les longs trajets peuvent provoquer une gêne qui persiste longtemps après la fin du voyage. Et même une fois arrivés à destination, les exigences physiques des visites touristiques, le transport des bagages et le respect des activités programmées peuvent rapidement devenir écrasants. Ce qui commence comme des vacances excitantes peut vite se transformer en une lutte pour simplement suivre le rythme. Prenons le cas de Richard, un homme de 75 ans qui avait toujours aimé voyager. Après sa retraite, lui et sa femme ont planifié des vacances de 2 semaines à l'étranger, supposant que ce serait aussi agréable que leur voyage précédent. Mais après un vol de 10 heures, la navigation dans un aéroport bondé et l'adaptation à un décalage horaire de 6 heures, Richard se sentait épuisé avant même le début du voyage. Le 2e jour, il avait du mal à marcher sur de longues états d'élançant. Hans luttait pour rester alerte pendant les visites et se retrouvait à avoir besoin de pauses fréquentes. Au moment où il s'est adapté, il était presque temps de rentrer, et il a passé les semaines suivantes à récupérer du voyage au lieu de profiter de ses souvenirs. Un autre défi pour les seniors est de maintenir leur régime alimentaire habituel et leur niveau d'hydratation. De nombreuses destinations proposent des aliments inhabituels qui peuvent causer des problèmes digestifs et rester hydraté lors des déplacements est souvent négligé. La déshydratation seule peut entraîner fatigue, vertige et confusion, rendant même les activités simples difficiles. Combiné à un mauvais sommeil et à l'effort physique, il est facile de comprendre pourquoi de nombreux seniors se sentent plus mal après un voyage qu'avant, au lieu d'être reposés. Alors, quelle est la solution? Quelle est la solution? Si voyager est inévitable,
les seniors devraient prévoir beaucoup de jours de repos, rester hydratés et éviter de surcharger leur emploi du temps avec des activités successives. Prendre des vols plus courts avec escale pour se déplacer, emporter des collations nutritives et prévoir du temps pour des siestes peut également aider à réduire l'épuisement. Mais le plus important, c'est de reconnaître ses limites personnelles et d'adapter ses plans de voyage en conséquence. Car des vacances doivent être agréables, pas quelque chose dont on met des semaines à se remettre. Le bilan physique du voyage est une préoccupation sérieuse pour les seniors, mais ce n'est pas le seul danger caché. Le risque accru de chute et de blessures. L'un des plus grands dangers du voyage après 70 ans est le risque accru de chute et de blessures. Avec l'âge, notre équilibre, nos réflexes et notre densité osseuse diminuent naturellement, nous rendant plus vulnérables aux accidents. Et si une petite chute à la maison peut sembler anodine, une chute en voyage, surtout dans un lieu inconnu, peut entraîner des fractures, des séjours hospitaliers graves, voire des problèmes de mobilité permanents. La réalité est qu'une seule chute peut changer le cours de la vie d'un senior, transformant ce qui devait être un voyage relaxant en une épreuve douloureuse et coûteuse. Beaucoup de seniors ne réalisent pas à quel point les environnements de voyage peuvent différer de leurs habitudes. Les hôtels, les navires de croisière et les sites assez historiques ont souvent des sols inégaux, des escaliers mal éclairés ou des surfaces glissantes qui augmentent le risque de chute. Certaines destinations offrent peu ou pas d'aménagement pour l'accessibilité, ce qui signifie que des activités simples comme monter dans un bus ou marcher dans des rues pavées peuvent devenir des dangers inattendus. Et dans de nombreux endroits, les services médicaux d'urgence ne sont pas aussi rapides ou avancés qu'à la maison, ce qui signifie qu'une blessure mineure peut prendre plus de temps à traiter, augmentant le risque de complications. Prenons le cas de Linda, une femme de 78 ans qui avait toujours rêvé de visiter l'Europe. Elle était en pleine forme pour son âge et marchait régulièrement dans son quartier sans problème. Mais lorsqu'elle est arrivée en Italie et a commencé à parcourir les rues escarpées et inégales, elle a vite réalisé que ce n'était pas aussi facile qu'elle le pensait. Un soir, en descendant d'un trottoir dans une ruelle sombre, elle a perdu pied et est tombée lourdement, se cassant la hanche. Elle a été transportée d'urgence à un hôpital local où les médecins lui ont dit qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale. Non seulement elle a dû écourter son voyage, mais elle a également passé des mois en convalescence après son retour. Ce qui devait être le voyage d'une vie s'est transformé en une expérience qu'elle aurait préféré ne jamais vivre. Un autre facteur majeur est la fatigue. Voyager implique souvent de longues journées, des horaires de repas irréguliers et des habitudes de sommeil perturbées, ce qui peut affecter l'équilibre et la coordination. Lorsque le corps est fatigué, les temps de réaction ralentissent, rendant un faux pas ou une chute plus probable. Et pour les seniors souffrant d'arthrite ou de douleurs articulaires, les longues marches dans les aéroports, les gares ou les sites touristiques peuvent provoquer des gonflements et des douleurs, augmentant le risque de perte soudaine de stabilité. Alors, comment les seniors peuvent-ils réduire ce risque? Si voyager est nécessaire, choisir des destinations bien accessibles, éviter les zones à haut risque avec terrain accidenté et toujours utiliser des chaussures appropriées peut aider. Les bâtons de marche, des chaussures de soutien et un bon repos peuvent également faire une grande différence. Et surtout, reconnaître ses limites personnelles est essentiel, car aucun voyage ne vaut de sacrifier sa mobilité et son indépendance à long terme. L'assurance voyage et les risques financiers. L'un des dangers
les plus inattendus du voyage après 70 ans ne concernent pas seulement la santé, mais aussi les risques financiers qui l'accompagnent. Beaucoup de seniors supposent qu'en cas de problème en voyage, ils peuvent simplement compter sur leur assurance ou leurs économies personnelles. Mais la réalité est que les urgences médicales liées au voyage, les annulations de voyage et même les escroqueries financières peuvent vider le compte bancaire d'une personne plus rapidement qu'elle ne le pense. Pour de nombreux seniors, un seul événement imprévu peut transformer un voyage bien planifié en un cauchemar financier, les laissant avec des dépenses et un stress écrasant. L'un des plus grands risques financiers est le coût des soins médicaux à l'étranger. Beaucoup de seniors ne réalisent pas que leur assurance santé habituelle ne couvre souvent pas les traitements dans les pays étrangers. Cela signifie que si vous tombez malade ou vous blessez en voyage, vous pourriez être responsable de milliers d'euros de factures médicales. Même dans les pays où les soins de santé sont plus abordables, les évacuations médicales d'urgence, comme être transporté par avion vers un hôpital approprié, peuvent coûter des dizaines de milliers d'euros. Sans une assurance voyage adéquate, les seniors pourraient se retrouver dans une situation où ils doivent soit payer une facture énorme de leur poche, soit se passer des soins dont ils ont besoin. Il y a ensuite la question des annulations de voyage. Beaucoup de seniors réservent leur voyage des mois à l'avance, en supposant qu'ils seront en bonne santé le moment venu. Mais la vie est imprévisible. Des problèmes de santé peuvent survenir soudainement, nécessitant le report ou l'annulation pure et simple d'un voyage. AC7. Malheureusement, de nombreuses compagnies aériennes, hôtels et compagnies de croisière ont des politiques strictes qui n'autorisent pas les remboursements pour les annulations de dernière minute, ce qui signifie que les seniors peuvent perdre des milliers d'euros s'ils doivent modifier leur plan. Sans une assurance voyage appropriée, récupérer cet argent peut être quasi impossible. Au-delà des frais médicaux et des annulations, il existe un autre risque financier sérieux: les escroqueries et la fraude. SAS. Les seniors sont souvent ciblés par des escrocs qui s'attaquent aux voyageurs, utilisant des tactiques comme de faux services de taxi, des surfacturations pour des biens simples, ou même des stratagèmes élaborés conçus pour voler des informations de cartes de crédit. De nombreux escrocs recherchent spécifiquement les personnes âgées qui semblent peu familières avec leur environnement, sachant qu'elles sont moins susceptibles de remarquer une arnaque en temps réel. Et dans certains cas, des criminels profitent des seniors en leur offrant des offres de vacances frauduleuses qui s'avèrent n'être qu'un piège coûteux. Prenons le cas de Georges, un homme de 76 ans qui avait toujours été prudent avec son argent. Il a réservé des vacances de rêve sur une île tropicale, en s'assurant d'économiser pour chaque partie du voyage. Mais à son arrivée, il a réalisé que l'hôtel qu'il avait réservé n'existait pas. Il avait été victime d'une arnaque en ligne, et au moment où il l'a compris, son argent avait disparu. Sans nulle part où loger, il a dû se démener pour trouver un autre hôtel, payant le double de ce qu'il avait budgété juste pour avoir un endroit où dormir. Ce qui aurait dû être un voyage relaxant est devenu un désordre financier stressant qui l'a suivi jusqu'à chez lui. Premièrement, vérifiez toujours si votre assurance santé couvre les voyages internationaux. Et si ce n'est pas le cas, investissez dans une solide assurance voyage qui inclut les urgences médicales et les annulations de voyage. Deuxièmement, lors de la réservation d'un voyage, n'utilisez que des entreprises réputées et évitez les offres qui semblent trop belles pour être vraies. Et troisièmement, soyez extrêmement prudent avec votre argent en voyage. Évitez de transporter de grosses sommes en espèces. Soyez attentif à qui a accès aux informations de votre carte de crédit
et ne faites jamais confiance aux inconnus pour des détails financiers personnels. Bien que voyager puisse être excitant, ces risques financiers montrent clairement qu'après 70 ans, une prudence supplémentaire est requise. Les coûts imprévus, la possibilité de perdre de l'argent à cause d'arnaques et l'imprévisibilité des urgences médicales font du voyage un pari que tous les seniors ne sont pas prêts à prendre. Mais cela signifie-t-il que vous ne devriez plus jamais voyager? Pas nécessairement. Nous venons d'explorer 5 raisons majeures pour lesquelles voyager après 70 ans comporte des risques sérieux, des risques que de nombreux seniors ne considèrent pas avant d'y être confrontés directement. Des urgences médicales imprévues aux blessures, en passant par l'épuisement, les infections et les pièges financiers, chacun de ces défis peut transformer ce qui devrait être des vacances relaxantes en une expérience écrasante, voire dangereuse. Bien que voyager puisse sembler une façon excitante de passer sa retraite, la réalité est qu'après un certain âge, cela demande beaucoup plus de planification, de prudence et de conscience qu'auparavant. Mais cela signifie-t-il que les seniors ne devraient jamais voyager? Pas nécessairement. Cela signifie simplement que pour ceux de plus de 70 ans, la façon d'aborder le voyage doit changer. Au lieu de vols long courriers épuisants, de circuits stressants et de destinations risquées, il peut être préférable de choisir des options plus proches et plus sûres qui ne sollicitent pas autant le corps. Explorer les attractions locales, faire des voyages plus courts ou se concentrer sur des destinations offrant un accès facile aux soins médicaux peut faire une énorme différence en termes de sécurité et de plaisir. Le voyage doit enrichir la vie, pas créer de nouveaux problèmes qui persistent longtemps après la fin du séjour. Si vous ou un proche envisagez de voyager après 70 ans, prenez un moment pour vraiment réfléchir aux défis potentiels. Votre santé est-elle suffisamment stable pour supporter le voyage? Avez-vous la bonne assurance voyage pour vous protéger contre les risques financiers? Avez-vous choisi une destination sûre et accessible à vos besoins? Ces questions peuvent ne pas sembler passionnantes, mais y répondre honnêtement pourrait éviter stress et difficultés inutiles plus tard. En fin de compte, la longévité ne consiste pas seulement à ajouter des années à la vie, mais à s'assurer que ces années sont vécues avec qualité, indépendance et tranquillité d'esprit. Si éviter les voyages non essentiels signifie rester en meilleure santé et plus en sécurité, alors il vaut la peine de reconsidérer les risques avant de réserver ce prochain vol. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage beaucoup. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci de liker, de vous abonner et de la partager. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous revoir dans la prochaine vidéo.